Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de cette super coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League, c'est toujours un des premiers matchs de la saison. Et on va pas se mentir, c'est un match qui me hype avec des nouveaux joueurs, des nouvelles dynamiques, le football qui m'a manqué. C'est également le retour des avant-matchs, pronos, débriefs sur la chaîne. Donc bien sûr, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prennent du temps pour s'abonner, pour liker, pour commenter, pour me donner vos pronostics dans les commentaires. Ça fait toujours extrêmement plaisir et merci à vous. Et on est tout de suite parti pour ce match. Bien sûr, le match a lieu demain soir à 21 h à Udine en Italie, dans le stade de l'Udinese. En tout cas, voilà, les équipes arrivent plus ou moins dans des formes différentes. On va en parler, ça fait partie bien sûr du match. Le Paris Saint-Germain qui arrive avec qu'une semaine de préparation, contrairement à Tottenham qui est en prépa depuis plus d'un mois avec de nombreux matchs amicaux, on va revenir dessus. Le Paris Saint-Germain, ils arrivent sans aucun match, c'est le match de retour. Ils seront là avec la meilleure équipe possible et bien sûr, on connaît ce Paris Saint-Germain, ils vont tout donner, ça c'est quelque chose de certain. Pour l'équipe probable, on a quand même quelques changements par rapport à l'équipe championne d'Europe, c'est tout d'abord le gardien de but. On en a parlé de ce cas de Donnarumma, Chevalier. Donnarumma a été exclu du groupe, totalement terminé entre lui et Luis Enrique. Ça va être Chevalier le numéro 1 à l'avenir et maintenant ça souffre d'aucune contestation et il n'y a plus de doute là-dessus. La défense, ça devrait être la défense type avec Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Zabarni est arrivé ce matin, mais il n'est pas dans le groupe, donc voilà, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ça sera Marquinhos, Pacho, la défense habituelle. Le milieu de terrain, Ruiz, Vitinha. Et voilà, pas de João Neves, il a été bien sûr suspendu suite à son tirage de cheveux sur Cucurella lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, on s'en souvient. Ça sera donc a priori Zaïre Emery, à moins que Enrique tente de descendre Doué, mettre Mayoulou. À voir, moi je pense que c'est une bonne occasion pour Warren de retrouver son niveau. Il avait été moins bon la saison passée. Voilà, cette saison, je pense que c'est vraiment la saison pour lui où il doit revenir à un très bon niveau. Sinon, sa place au Paris Saint-Germain peut être en danger. Et devant le trio habituel Dembélé, Doué et Kvara, il peut également avoir un Barcola dans les parages ou alors Barcola rentrera en cours de match. Vous l'avez compris, cette compo type, elle ne change pas. À la marge, Chevalier, Warren, le reste c'est du classique, c'est les gars qui sont au Ballon d'Or, c'est l'équipe, la meilleure équipe d'Europe tout simplement, qui va être affrontée à une équipe de Tottenham très paradoxale. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une bonne saison en Europa League où ils terminent vainqueurs, où ils battent United dans un match terrible à Bilbao, mais en Première Ligue, c'est la première équipe non relégable, ils ont fini 17e, c'était très compliqué pour eux. Maintenant, ils ont quand même des joueurs d'une grande qualité, bien sûr que ça soit Mohamed Kudus qui a été recruté pour plus de 60 millions d'euros, Bentancur, Palinha qui est arrivé du Bayern Munich, tu as toujours défensivement Romero, Van de Ven, c'est plutôt solide. Vicario, quand il est sur ses deux jambes, c'est un très bon gardien. Pape Matar qui a été très bon durant cette prépa. Il y a deux latéraux qui sont plutôt compétents, Pedro Porro et Spence. Et par contre, devant, c'est un peu plus l'interrogation. Avec l'absence de Maddison, il s'est fait les croiser le pauvre. Le départ de Hugminson, tu te retrouves avec Richarlison, Odobert, Kulusevski, il me semble, il est absent. Donc, tu n'as finalement pas énormément d'options offensivement. Par contre, c'est un bloc équipe très intéressant. Tu as eu l'arrivée Thomas Frank en arrivée de Brentford. C'est un très bon coach. Maintenant, contrairement à Luis Enrique qui est là depuis plus de 2 ans, il est arrivé depuis un mois. Il n'y a pas assez de temps pour mettre les choses en place. On ne verra pas forcément la patte de Frank sur cette rencontre. Ça va prendre du temps. Le souci, c'est que du temps, ils en ont pas tellement. Ils affrontent le Paris Saint-Germain, une équipe qui est rodée, même sans préparation. L'équipe a des automatismes, elle a des circuits de passe préférentiels, elle se connaît les yeux fermés même. Elle a en plus pas de blessés. Vous le voyez ici, tous les joueurs qui sont blessés, suspendus. Alors bien sûr, il y a Neves qui est suspendu. Mais au niveau des blessés, on a énormément de blessés, que ce soit Udogi, Solanke, l'attaquant, Dragusin, le défenseur, Kulusevski. Voilà, c'est officiel, il est blessé jusqu'en mi-septembre. Madison, bien sûr, la grave blessure. Solomon, Brian Real qui sont incertains. Il y a énormément de doutes. C'est le problème à Tottenham depuis un certain temps maintenant, ils n'arrivent pas à enchaîner, ils n'arrivent pas à avoir un bon groupe, ils avaient subi d'énormes blessures défensivement, ce qui a aussi coûté en Première Ligue, c'est pour ça qu'ils avaient totalement dégringolé, ils n'arrivaient pas à avoir une équipe qui était fiable dans la durée.
Pour parler un peu plus de Tottenham, de son effectif, on en a déjà parlé, des matchs de pré-saison. Les 3 derniers matchs ont été voilà, un peu mitigés. Il y a eu une belle victoire contre Arsenal, notamment en prépa, bien sûr les matchs amicaux, etc. Ils avaient gagné 1-0. Ils avaient fait un partout contre Newcastle. Par contre, ils ont pris une énorme raclée 4-0 à l'Allianz Arena. C'est très très compliqué. Voilà, ils se sont fait totalement balader par le Bayern. C'est là où tu te rends compte que Tottenham, c'est un bon club, c'est une belle équipe, mais ils sont encore, voilà, ils sont pas à ce niveau-là. Ils sont pas au niveau des 5, 6, 7, 8e clubs européens. Ils sont pas pour moi invités à cette table-là. Et pourquoi le Paris Saint-Germain, pour moi, est le grand favori de cette rencontre? Évidemment, ils n'ont pas joué. Le dernier match, c'est une grave défaite. Bien sûr, en finale de Coupe du Monde des clubs 3-0, ils avaient pris une vraie gifle. Et c'était une équipe qui, dans les 3 derniers matchs, a affronté le Bayern, le Real, l'Inter Miami, l'Atlético Madrid. Ils ont à chaque fois gagné, ils ont à chaque fois produit du football magnifique. C'est pour ça que je m'en fais pas pour le PSG. Ils ont eu une belle semaine d'entraînement. Pendant les vacances, Luis Enrique a donné un programme à ses joueurs pour rester en forme, pour ne pas totalement dégringoler physiquement. J'ai confiance en ce Paris Saint-Germain, j'ai confiance en Luis Enrique. Avec les recrues qu'on va avoir à l'heure, Chevalier, Tabarny n'est pas encore là, mais Kudus en face, ça va être un match très intéressant qui risque d'être plutôt fermé. Je pense avec peu d'entraînement dans les pattes, avec peu de courses, peu d'intensité. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de buts. Je vois un match plutôt fermé avec voilà, forcément un Paris Saint-Germain qui a le ballon. Il tourne autour de Tottenham. Tottenham qui a quand même des armes offensivement avec un coup douce, Richarlison qui vont très vite, Eudebert également capable de se projeter. Des éléments qui peuvent relancer assez rapidement comme Bentancur quand il est là. Palinha, Sarr, c'est du très solide. Et même défensivement, Romero, Van de Ven, c'est très bon et assez rapide. Je me réjouis de voir quelle opposition est-ce que Tottenham va faire au Paris Saint-Germain. Il devrait s'inspirer de Chelsea, Chelsea qui avait été très bon, qui n'avait pas justement hésité à prendre à la gorge le Paris Saint-Germain, à presser haut. Voilà, ils avaient joué culotté et finalement c'était passé. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire contre ce Paris Saint-Germain-là. Est-ce qu'ils vont le faire et est-ce que le PSG va se laisser avoir comme lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs? On verra. En tout cas, les gars, réponse demain. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Pour moi, sur un premier match de reprise, je vais me mouiller, je vais dire que le Paris Saint-Germain va gagner ce match 2-1. Je pense que c'est un résultat plutôt cohérent en vue des formes des deux équipes. Pour moi, ce match est plutôt équilibré. Voilà, on le sait, avec le manque de prépa et la grosse prépa de Tottenham, pour moi ça équilibre un peu les choses. Mais malgré tout, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer. Si par contre on avait eu l'effet inverse, ou alors le Paris Saint-Germain qui avait eu la même prépa que Tottenham, voilà, on aurait pu aller beaucoup plus large. On aurait pu voir un 3-0, 4-1, on aurait pu voir plus de choses. C'est quasiment un match amical pour le PSG qui doit se mettre en place, qui doit se décrasser des vacances. C'est pour ça que je vois un match au final plutôt serré, un bon match. Et si je dois pronostiquer un buteur, on va dire que je vois Kvara buteur. Je pense qu'il aura l'occasion de faire très mal à cette défense de Tottenham. Et j'ai également envie de voir le match de Zaïre Emery qui va m'intéresser en l'absence de João Neves. C'est un joueur qui a la pression pour moi, il a un énorme salaire, il a fait une saison vraiment décevante la saison passée, évidemment c'est encore un jeune joueur, il a le temps de revenir, mais le temps dans les clubs comme le Paris Saint-Germain, comme le Real, comme le Barça, eh ben ça se mérite, tu n'as pas du temps qui tombe du ciel, tu dois montrer des choses, et pour moi déjà sur ce match, il a la pression. Il a la pression pour faire partie de l'équipe dans la rotation, pour pouvoir, pourquoi pas, intégrer les plans de Luis Enrique. On a presque l'impression qu'un Mayoulou lui passe devant dans la hiérarchie. Moi, c'est un match très très important pour Warren. C'est également un match assez important pour Dembélé et Hakimi. Dans cette folie du Ballon d'Or, chaque match est important. Évidemment que c'est pas la saison passée, mais vous le savez, les spectateurs, les votants regardent les matchs et même si c'est pas dans la même saison, ils seront influencés, même si finalement ils ne le veulent pas, ils le sont intuitivement. Donc il faut faire des belles perfs pour Dembélé. L'objectif, il est simple, mener son équipe vers la victoire, faire ce que tu sais faire, presser Hakimi, d'être toujours autant énorme match après match. Et pour moi, le PSG ira droit vers la victoire. Ça serait donc le 5e titre pour le Paris Saint-Germain dans la quête du sextuplé historique. Il n'y avait que le Barça, le Bayern, Hansi Flick qui l'a déjà fait. Je le vois donc 2-1 avec une victoire lors de ce match et puis derrière lancer tranquillement ta saison. Tottenham, ça va être une saison plutôt compliquée parce que tu dois enchaîner Première Ligue et Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, ça va reprendre plutôt tranquillement avec de la Ligue 1. Tu joues à Nantes, première journée. Ça va être plutôt tranquille. En tout cas, voilà, on est parti donc pour cette saison de football, les amis.
Le premier match officiel débriefé sur la chaîne, ça sera au coup de sifflet final. On se retrouvera juste ici pour en parler. N'hésitez donc pas, juste avant de partir, à activer la cloche des notifications pour être averti lorsque chaque vidéo sort. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça!